T'es-tu déjà posé la question de savoir est-ce que le rôle de manager était pour toi? Es-tu une personne qui est contente dans son travail, qui est contente dans le poste qu'elle a, mais n'a pas envie de passer manager? Te poses-tu la question de savoir est-ce que tout le monde doit passer manager afin de prouver qu'elle a réussi dans sa carrière? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parlerai de 2 histoires et aussi je te donnerai 2 conseils qui vont te permettre de savoir est-ce que tu es une personne qui peut devenir un manager ou une manager. C'est juste après. Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Si tu es nouveau ici, sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager. J'ai commencé ma carrière en tant que simple personne à la caisse, simple caissier, et je suis passé en quelques années au sein du siège de ma compagnie. Durant toute cette expérience, j'ai traversé des réussites, des échecs. Alors j'aimerais partager comme ça cette expérience avec toi pour que si toi aussi tu es dans une situation dans laquelle tu as envie de passer manager, mais tu ne sais pas comment faire, si tu as envie d'avoir des exemples concrets, des exemples de vie qui te permettront de pouvoir réussir ta carrière de manager, alors c'est la chaîne pour toi. Si tu es aussi un manager qui est en carrière depuis quelques temps, mais qui a envie d'avoir des idées et savoir comment réussir, comment passer au haut niveau, à un niveau supérieur, parce que ça a été mon cas de figure. J'ai stagné pendant un bon bout de temps et ensuite j'ai décanté la situation à travers des techniques de management très simples, mais que j'ai pu accumuler avec le temps. Alors si tu veux savoir un peu plus, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur cette chaîne, car ici je laisse pour toi 2 vidéos par semaine, 2 vidéos qui te permettront de savoir mon parcours, mes réussites, mes échecs, mes galères, comment est-ce que j'ai commencé au très bas niveau de ma compagnie pour être au siège de ma compagnie et comment j'ai pu réussir en étant parmi les plus jeunes managers et comment est-ce qu'en tant que francophone, j'ai pu m'imposer dans le milieu anglophone. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui sort juste un peu du cadre de ma chaîne parce que sur ma chaîne, je parle de mon expérience de manager. Mais il y a eu comme ça, dans ma carrière de manager d'ailleurs, des managers qui n'ont pas réussi à être manager. Ok? Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui me posent des questions de savoir est-ce que je suis obligé d'être manager afin de prouver à moi-même d'ailleurs, d'abord, et aussi aux autres que je suis une personne qui a envie de réussir. Est-ce que le management, le poste de manager, est un poste par lequel il faut forcément passer si on veut réussir dans sa carrière? Est-ce qu'il y a des managers aussi qui sont passés managers et finalement qui ont renoncé au rôle de manager? Est-ce que le rôle de manager est fait pour tout le monde? Alors aujourd'hui, j'ai partagé comme ça avec toi 2 histoires. La première histoire est quand j'ai commencé dans cette compagnie, je suis passé au siège donc, j'avais 22 ans. Et quand je suis arrivé dans la compagnie, il y avait des personnes bien âgées, bien plus âgées que moi, qui avaient peut-être dans leur cinquantaine déjà, qui étaient là dans la compagnie depuis 5 ans, voire 10 ans. Et quand je suis arrivé, je me suis posé des questions. Je me suis dit d'abord, au départ, je voulais juste apprendre le rôle. Parce que pour moi, c'était un rôle que je prenais à temps partiel d'ailleurs, parce que j'étais étudiant, donc je ne le faisais que les week-ends. Et au fur et à mesure, je suis resté, au fil des années, je suis posé des questions sur les personnes qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans de la compagnie, sans pour autant être à un poste de manager. Alors que moi, tout étant jeune, j'aspirais comme ça à me développer, à passer manager. Et déjà, j'avais comme ambition de un jour travailler au siège. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais y arriver? Et pour moi, le moyen d'y arriver, c'est de poser des questions autour de moi, de savoir quels étaient les chemins par lesquels il fallait passer afin de pouvoir arriver au siège, comment est-ce qu'il fallait travailler. Mais par contre, il y avait comme ça, je crois, c'était 2 ou 3 personnes dans la compagnie, des personnes qui travaillaient bien, qui étaient là depuis une dizaine d'années et qui n'étaient pas managers. Alors moi, je me posais des questions. Je me suis dit, est-ce que ces personnes-là n'ont pas envie de devenir manager un jour? Parce qu'elles ont de l'expérience, elles travaillaient super bien. Et j'ai appris énormément de ces personnes-là. En étant à la caisse, j'ai appris à vendre grâce à ces personnes-là. En les écoutant, j'ai pu apprendre certaines techniques de vente grâce à ces personnes-là. Et ces personnes-là étaient d'ailleurs des personnes qui formaient les nouveaux arrivants, donc les nouvelles recrues. Et je me suis dit, mais pourquoi cette personne-là passe pas manager? Et comme ça, je me rappelle d'une personne tout particulièrement à qui j'ai posé la question. Et je lui ai dit comme ça, est-ce que je peux te poser une question de manière personnelle? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, écoute, ça fait quelque temps que tu es dans la compagnie, ça fait près de 10 ans, et tu es très bonne à ton travail, tu as formé plusieurs personnes ici,
des personnes d'ailleurs qui sont passées managers. Et moi aussi, j'ai appris énormément de tes techniques de vente. J'ai appris énormément à travers ta manière de travailler. Mais j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que lorsqu'il y avait des promotions, lorsqu'il y avait des appels d'offres pour des postes de manager, pourquoi est-ce que cette personne-là, donc pourquoi elle ne demandait pas, elle ne postulait pas pour ce rôle de manager? Et elle m'a dit comme ça, Cédric, tu sais, le rôle de manager, il n'est pas fait pour moi. Le rôle de manager, pour moi, c'est un rôle qui est un peu trop stressant et j'ai pas envie d'être responsable d'autres personnes. J'ai envie d'être responsable de moi-même, j'ai pas envie d'avoir ce casse-tête, j'ai pas envie d'avoir plusieurs choses auxquelles il va falloir que je pense. Quand je vais en travail, j'ai envie d'être responsable de moi-même, de ma propre performance et faire le boulot que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être cette personne-là qui va être derrière les autres, les pousser, les encourager ou être responsable de leur travail. Où moi je suis, ça me convient. Et mine de rien, quand elle m'a dit ça, je suis resté muet parce que je m'y attendais vraiment pas. Et j'y ai réfléchi et j'ai respecté cette décision-là. Et c'est cette décision-là d'ailleurs que les autres managers aussi ont dû respecter parce que je suis sûr qu'on lui a offert un rôle de manager où on lui a demandé certainement est-ce qu'elle voulait se développer parce que c'est une personne qui est au sein de la compagnie. Tout le monde sait que c'est une personne qui a de la valeur pour la compagnie. Mais elle était contente dans son rôle de simple caissière. Et ça va répondre un peu à une partie de la question de ce dont j'ai parlé en introduction dans cette vidéo. C'est que c'est pas tout le monde qui aspire à passer manager. Alors si tu es une personne qui travaille pour une compagnie depuis quelque temps et que tu te dis « mais j'ai pas envie de devenir manager », moi j'ai envie de te dire que it's okay, c'est ok, d'accord? C'est pas tout le monde qui veut ou qui doit passer manager. Et le fait de ne pas le vouloir, c'est pas une fin en elle-même. Et cette personne que moi j'ai connue était super contente, elle a pris sa retraite d'ailleurs, elle était contente, elle n'a jamais regretté de ne pas être passée manager. Alors si tu es une personne qui se dit « écoute, j'ai vraiment pas envie d'être manager, mais tout le monde autour de moi me force à devenir manager », mais que tu sens que c'est pas le rôle que tu as envie de faire, tu es contente avec tes corvées journalières, tu es contente ou content avec le fait de rester en relation avec tes clients tout le temps, tu es content d'être une personne qui est en relation avec tes machines, peu importe le secteur pour lequel tu travailles, moi j'ai envie de te dire que ce n'est pas un problème. Tu ne dois pas te culpabiliser et te dire que parce que je n'aspire pas à passer manager, alors du coup je suis un échec ou je vais être mal vu des autres. Pour la deuxième partie de la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des managers qui échouent ou des managers qui renoncent à leur poste de manager. Donc ça part un peu de la question qui est de savoir est-ce que tout le monde doit passer manager. Alors moi j'ai connu aussi dans ma compagnie une personne qui est passée manager après quelques temps et qui a finalement démissionné de son rôle de manager. Démissionné pas parce qu'elle avait fait une erreur ou pas parce qu'on lui avait demandé de partir. Cette personne d'ailleurs était une bonne manager, mais elle trouvait le rôle de manager un peu trop stressant pour elle. Elle trouvait qu'elle n'arrivait pas à maîtriser son équipe. Peu importe les formations qu'elle avait reçues, elle sentait que le rôle de manager n'était pas pour elle. Elle était pour elle un peu trop gentille pour être une manager. Elle n'était pas cette personne-là qui était celle-là qui devait comme ça passer des corvées à d'autres personnes ou en parenthèse demander à certaines personnes de faire certaines tâches. Elle n'était pas à l'aise à le faire. D'ailleurs, en parlant de ça, dans une de mes vidéos, j'ai parlé de comment faire la délégation, comment déléguer lorsqu'on est nouveau manager. Je vais laisser comme ça le lien juste là en haut pour toi et tu pourras regarder cette vidéo-là, ça va t'aider si tu as des problèmes de délégation. Et c'était l'un de ses problèmes. Elle n'arrivait pas, elle ne savait pas déléguer. Et lorsqu'elle demandait à quelqu'un de faire une tâche, elle n'était pas à l'aise à demander à une personne de faire une tâche. Du coup, ce qui arrivait, c'était qu'elle faisait toutes les tâches. Mais lorsqu'on est manager, pour pouvoir réussir et aller très vite, il faut apprendre et savoir déléguer. Ça fait partie des points les plus importants si tu veux avancer très vite dans ta carrière et si tu veux être un bon manager. Alors s'il y a des personnes, si tu es une personne aussi qui se pose ce genre de questions de savoir est-ce qu'il y a des managers qui sont passés managers et finalement qui l'ont regretté, oui, il y a des personnes qui regrettent de passer manager. Et il y a des études qui ont été montrées que nombreuses sont les personnes
qui refusent le poste de manager à cause du stress. Et ce qui va décliner d'ailleurs vers la deuxième partie de cette vidéo. Mais bien avant de passer à cela, j'aimerais comme ça t'inviter à télécharger un e-book que j'ai mis sur place pour t'aider, si tu es nouveau manager, à savoir quels sont les points les plus importants lorsque tu passes manager, quels sont les points les plus importants sur lesquels tu dois t'orienter. Et si tu es déjà manager et que tu stagnes, quels sont les points-là qui te permettront de tourner une page et de reprendre ton management afin d'être plus au contrôle, afin d'être ce manager plus inspirant, ce manager qui va plus progresser et qui va être un exemple pour tous les autres managers. Alors pour la deuxième partie de la vidéo et juste pour la fin, la question qui m'était posée était de savoir, Cédric, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ne sont pas sûres de savoir si elles veulent devenir manager? Quels sont quelques critères qui leur permettront de savoir si elles sont des personnes destinées à être manager? Pour moi, le premier point, c'est la pression. Si tu es une personne qui n'aime pas la pression, alors pour moi, le manager n'est pas fait pour toi. Parce que le rôle de manager te demande énormément de pression. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas mettre sur place pour faire en sorte que ton management soit, comme on le dit, smooth, il y aura toujours de la pression. Tu auras la pression de ton équipe, tu auras la pression de la hiérarchie supérieure. Mais c'est comment est-ce que tu arrives à gérer cette pression-là qui va faire la différence. Comment est-ce que tu vas faire en sorte que cette pression-là ne soit pas un élément qui va être néfaste dans ta vie quotidienne? Alors, les managers qui réussissent le plus souvent sont ces managers-là qui savent comment gérer la pression. Alors, si tu aimerais que je fasse comme ça une vidéo sur comment gérer la pression, dis-le moi en commentaire et ça me fera bien plaisir de faire une vidéo dessus. Le deuxième élément pour moi, c'est que pour être manager, il faut être prêt à être responsable pour les autres. Est-ce que tu es cette personne-là qui est prête à mettre les autres en avant et toi en arrière? Parce que lorsque tu es manager, pour réussir de nos jours, pour réussir en 2021, pour être un manager, ce n'est plus ce style de management où le manager est devant et dit à tout le monde faites comme ci, faites comme ça et tout le monde obéit. Nous sommes dans une ère où le management est différent. Ce sont les managers qui dirigent leur équipe, ce sont les managers qui se mettent derrière, donc qui mettent leur équipe en avant, ce sont ces managers-là qui réussissent. Alors, si tu es une personne qui pense plutôt à elle-même, alors ce sera difficile pour toi de réussir ton management en 2021. Et le troisième et dernier point, pour être manager, il faut que tu sois une personne qui a envie de progresser, une personne qui n'ait pas peur des challenges. Parce que les challenges, tu vas en avoir tous les jours. Le rôle de manager, chaque jour que tu vas te lever, chaque jour au boulot, c'est un nouveau challenge. Chaque jour, c'est la résolution de conflits, c'est des situations délicates qu'il faut régler. Alors si tu es une personne qui n'aime pas les challenges, si tu es une personne qui aime juste une situation plate, alors le management, ce n'est pas pour toi. Un manager, c'est celui-là qui est prêt à affronter les challenges parce que chaque jour, il y aura quelque chose de différent. Alors c'était tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo pour ceux qui ne sont pas sûrs de savoir s'ils veulent devenir manager ou pas, ceux qui se trouvent coincés et ceux qui se disent « mais j'ai pas envie de devenir manager, est-ce que c'est normal ?» Alors cette vidéo, c'était pour ces personnes-là. Si ce n'est pas ton cas, il y aura certainement un ami, tu connais un ami, un frère ou un collègue qui est dans cette situation. Je t'invite donc à partager cette vidéo-là. On se dit à la prochaine vidéo. Je t'invite donc à passer là maintenant. Je sais plus où ça va se passer là, je suppose. Ouais, ça va être là, juste à côté. Passe à la prochaine vidéo. Ciao!